l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Je suis la sœur Chantal. C'est le dimanche passé, on était à l'église. Quand Papa Faudien il est arrivé, il a dit que Dieu lui dit qu'il y a une mort subite qu'il voit dans une famille. Il y a un esprit de mort dans une famille. Et que le peuple n'a qu'à prier. Ils n'ont qu'à prier avec vie. Il a dit ça, il dit prions avec vie. Car c'est de la part du Seigneur. Lors de notre culte dominical, le Dieu des esprits des prophètes, le réparateur des brèches, va révéler à son oint, le prophète Faudien de Fabrice, qu'il y a une famille de l'Église qui est sur le point de sombrer sous la main de l'esprit de mort. Je vois un décès. Tu vas refuser par l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas l'annuler. Tu vas confondre. Tu vas confondre l'esprit de mort. Tu vas l'assujettir. Le prophète somma le peuple d'intercéder comme un seul homme afin de libérer cette famille. Suivons la vidéo. Et puis il nous dit, je ne m'amuse pas, c'est la part du Seigneur. Prions, prions avec vie. Car la mort que je vois là, c'est dans une famille, mais c'est une mort subite. Ne prends pas la légère. Tout ce que tu vas lier et délier sera lié. Il a dit, prions encore. Je vous demande de prier, pardonnez, priez. On a prié, on a prié, on a prié. Et puis il a dit, ok, ça va, Dieu a fait. On vient d'annuler et de déjouer les plans des ténèbres. Et ces temps-ci, vous allez voir et vous allez confirmer que l'homme de Dieu avait parlé. Pendant ce temps, mon téléphone était si vibreur. Parce que quand moi j'arrive à l'église, j'ai mon téléphone si vibreur. La tante de ma fille m'a appelé plusieurs fois, 24 appels. Je n'ai pas vu. Quand le culte est fini, j'ai pris mon téléphone seulement pour voir l'heure. Je vois 24 appels en absence de sa part. D'abord même, j'ai tiqué. Je vois encore en bas un message qui me dit « Maman Chantal, rappelle-moi, c'est très urgent. » Avec peur, je l'ai appelée. Elle me dit « Effectivement, ta fille était là ce matin. Et tout d'un coup, elle est tombée. Son cou est penché. Crachat a commencé à sortir dans sa bouche. Elle n'arrivait plus à respirer. Paniquée, j'ai appelé toutes les voisines. Et actuellement où je te parle, elle est sous perfusion, que ça va un peu. Et j'espérais qu'elle va m'appeler pour me dire ça va. Elle m'appelle encore, elle me dit ta fille est dans le coma. On l'a envoyée en salle de réanimation. Bonsoir, je me nomme Sabatogo Nafisatou et ma mère présente là se nomme Sabatogo Lamoussa Chantal. Effectivement, ce jour-là, j'étais couchée dans la chambre. Tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir bizarre. Ma respiration a commencé à baisser, donc j'ai commencé à ramper pour aller au salon. Et puis j'ai vu la tante. Je n'arrivais même pas bien à m'exprimer. Je lui ai dit que, ah tante, je n'arrive pas à respirer. Tout d'un coup, elle aussi elle a paniqué, donc ça m'a plus paniqué encore. Elle dit d'ouvrir ma bouche. J'ouvris ma bouche, j'ai commencé à respirer. Bon, après ça, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, mais après ça, je me suis réveillée à l'hôpital. On m'a dit que j'étais en salle de réanimation, tout et tout. Et maman a appelé effectivement pour dire que l'homme de Dieu a prié le matin là pour dire qu'il y a un esprit de mort qui rôdait dans une famille. Je vois un décès. Tu vas refuser par l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu vas l'annuler. C'est moi ça concernait. En fait, je remercie Dieu parce que en fait, je n'ai même pas de mots même pour le remercier de ce qu'il a fait. Il a passé par le papa Faudien pour m'enlever de cette mort subite-là. Si aujourd'hui je vis, c'est grâce à lui et puis c'est grâce à papa Faudien. Je le remercie, je remercie ma mère ce dimanche d'aller à l'église. Parce que si elle n'était pas passée à l'église ce dimanche, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je la remercie de tout mon cœur d'être partie à l'église ce dimanche. Parce qu'elle aussi, elle ne se sentait pas bien. Elle pouvait rester à la maison. Donc, je remercie Papa Faudien de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je remercie l'Éternel parce qu'il met sa main sur des gens pour guérir d'autres personnes. En fait, je le remercie. Je n'ai même pas de mots même. Je n'ai même pas de mots. Aujourd'hui, je suis vivante. Je suis assise sur cette chaise. Je ne sais même pas. Parce que quand j'étais à l'hôpital, là, je ne savais même pas. Je me disais que c'est aujourd'hui mon jour. Je me disais que aujourd'hui, Dieu a dit que je vais partir. Parce que je ne savais pas que j'allais vivre jusqu'à aujourd'hui même. Donc, je remercie Dieu.